La pierre qui fit tourner la chance. Dans les profondeurs des montagnes du Nord, là où les chemins se perdent dans des brumes éternelles, vivait un jeune homme nommé Riku. Sa vie semblait marquée par une succession interminable de malchance, ses récoltes se fanaient sans raison, la pluie tombait au mauvais moment, et tout ce qu'il entreprenait finissait par échouer. Un après-midi, après qu'une tempête soudaine eut dévasté son petit potager, Riku tomba à genoux et murmura au ciel. « Que ai-je donc fait pour mériter autant de malchance ?» Cette nuit-là, dans ses rêves, il entendit une voix douce, presque un murmure. « Marche vers l'est pendant 3 jours. Au pied du mont Raisan, tu trouveras ce que tu cherches. » À l'aube, sans hésiter, Riku entreprit le voyage. Il emportait une petite bourse de riz, pour seule compagne, l'espoir dernier survivant de son infortune. Le premier jour fut paisible, bien que le vent soufflât à contresens. Le deuxième jour, un serpent croisa sa route, mais ne le mordit pas. Le troisième jour, arrivé au pied du mont indiqué, il découvrit quelque chose d'inattendu, un vieil homme, assis sur un rocher, sculptait une pierre ronde avec une patience infinie. Le vieillard ne leva même pas les yeux. Il dit simplement : « Si tu es venu chercher la chance, assieds-toi. Mais d'abord, dépose ici ton histoire de malheur. Elle ne t'est plus d'aucune utilité. » Riku le regarda, déconcerté. Déposer son histoire ? Mais quelque chose dans le regard du vieil homme ou peut-être dans le silence autour de lui l'invita à rester. Et ainsi commença un tournant qui allait changer son destin. Le mont Raisan semblait endormi sous une brume légère, comme si tout le paysage écoutait en silence. « Comment on abandonne une histoire ?» demanda le jeune homme. Le vieil homme continuait à sculpter sans s'arrêter. La pierre entre ses mains était ordinaire, rugueuse, sans forme. Sans lever les yeux, il répondit : « Raconte-la une seule fois. Puis ne la répète plus, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de toi. Ne la nourris pas. Ne t'en sers plus comme excuse. Laisse-la mourir dans l'air. » Riku déglutit. Puis il parla. Il raconta comment son père avait disparu une nuit d'hiver, comment sa mère était tombée malade et était partie en lui laissant une simple couverture et une petite graine. Il parla des hivers rudes, des regards pleins de pitié, de tout ce qu'il avait tenté et échoué. Des mots qu'il se répétait depuis des années, encore et encore, comme une plainte sans fin. Le vieil homme ne l'interrompit pas. Il continuait à sculpter, patiemment. Quand Riku eut fini, il sentit quelque chose se détacher de sa poitrine, comme si une pierre invisible avait roulé hors de lui. « Et maintenant ?» demanda-t-il d'une voix douce. Pour la première fois, le vieillard leva les yeux. Son regard était paisible, comme un lac sans vent. « Maintenant que tu as laissé partir ton histoire, tu es prêt à en créer une nouvelle. » Et il plaça la pierre qu'il avait sculptée dans les mains de Riku. Elle était parfaitement ronde. Douce. Légère. « Qu'est-ce que je dois en faire ?» demanda-t-il. « Chaque fois que tu penseras que la malchance revient, fais-la tourner dans ta paume. Mais souviens-toi, ce n'est pas la pierre qui change ton destin. C'est le silence que tu as laissé naître en toi. » Elle n'avait ni inscription, ni éclat, ni aucun signe de pouvoir. Ce n'était qu'une pierre lisse. Mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose qui ne venait pas de la pierre, mais du moment où elle lui avait été offerte. « Et si j'échoue à nouveau ?» demanda-t-il à voix basse. « Nous échouons lorsque nous insistons pour que le monde soit comme nous le voulons, » répondit le vieil homme. « Mais la vie ne consiste pas à contrôler. Elle consiste à écouter. La malchance n'existe pas. Seule existe la résistance. » Riku fronça les sourcils. « Alors tout ce qui m'est arrivé, ce n'était pas de la malchance ?» Le vieillard secoua la tête avec calme. « C'était la vie. La vie, qui t'enseignait sans décor. Quand tu l'appelles malchance, tu la repousses. Et ce que tu repousses, persiste. » Un silence s'installa entre eux. Le vent souffla doucement. Riku ferma les yeux. Pour la première fois,
au lieu de penser à tout ce qu'il avait perdu, il ressentit autre chose. De la gratitude. Gratitude d'être encore en chemin, d'avoir atteint ce lieu, pour cette pierre sans promesse, qui portait pourtant l'écho d'une vérité oubliée. Le vieil homme se leva. Maintenant, pars. Mais ne retourne pas là-bas avec le même regard. Riku se redressa. Il n'y avait ni carte, ni instruction, ni bénédiction. Seulement une pierre ronde, et le souvenir de paroles qui n'avaient pas besoin d'être répétées. Et il entama le chemin du retour. Mais cette fois, tout avait changé. Les mêmes courbes, les mêmes pentes, le même sentier couvert de feuilles sèches. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas le paysage. C'était Riku. Là où il voyait autrefois des obstacles, il voyait désormais des pauses. Là où il ressentait de l'anxiété, il y avait maintenant de l'espace. Il marchait sans hâte, faisant tourner de temps à autre la pierre dans sa paume, comme on se souvient, sans s'attacher. Dans le village, personne ne remarqua immédiatement le changement. Les maisons étaient les mêmes, les gens aussi, et les difficultés, également. L'une des poutres de sa cabane s'était affaissée, et les restes de son potager étaient toujours là, secs et brisés. Mais Riku ne soupira pas. Il ne maudit rien. Il retroussa ses manches avec calme et, avant de faire quoi que ce soit, il s'assit en silence, la pierre entre les mains. Il se rappela les mots du vieil homme. Ce n'est pas la pierre qui change ton destin. C'est le silence que tu as laissé naître en toi. Et dans ce silence, quelque chose émergea, la clarté. Il décida de commencer par un coin du jardin, pas partout à la fois. Il planta juste quelques graines. Il arrosa sans attendre de miracle. Il répara la poutre avec ce qu'il avait, sans se plaindre de ce qui manquait. Et ainsi, jour après jour, ce qu'il appelait autrefois malchance commença à se transformer en douce leçon. Ou peut-être l'avait-elle toujours été. Et ce n'est que maintenant qu'il apprenait à les entendre. De petites pousses surgirent là où le sol semblait autrefois stérile. Les pluies ne semblaient plus menaçantes, mais devenaient des visites nécessaires. Même les oiseaux, qui évitaient autrefois son jardin, revenaient chanter près de sa maison. Un jour, alors qu'il tirait de l'eau du puits, une voisine s'approcha et dit « Riku, tu as un autre visage. Il t'est arrivé quelque chose de bien ?» Il sourit. « Il ne m'est rien arrivé, mais j'ai commencé à regarder autrement. » La femme fronça les sourcils, ne comprenant pas tout à fait. Mais Riku n'expliqua pas. Ce n'était pas nécessaire. Chaque personne regarde à travers l'histoire qu'elle n'a pas encore lâchée. Le soir, Riku continuait de faire tourner la pierre dans sa main avant de dormir. Pas comme un talisman, mais comme un rappel. Il n'avait pas besoin de chance. Seulement de présence. Seulement de silence. Et il comprit quelque chose de profond. La malchance n'était rien d'autre que le bruit qu'il mettait lui-même entre ce qui arrivait, et la façon dont il l'interprétait. À présent, lorsque quelque chose se dérobait, il respirait, faisait tourner la pierre, et pensait. Cela aussi a sa place. Même si je ne le comprends pas encore. Avec le temps, d'autres remarquèrent sa paix. On lui demandait des conseils, on l'invitait à partager un thé. Mais il répondait toujours avec calme. Je n'ai pas changé mon destin. J'ai cessé de me battre contre lui. Et dans cet espace sans lutte, tout commença à couler de source. Un matin, alors que Riku ramassait du bois à la lisière de la forêt, il aperçut un jeune homme assis sur un rocher, la tête basse, murmurant avec amertume. Ses vêtements étaient usés, et son regard chargé d'ombre. « Tout va de travers, disait-il. Je travaille, mais ça ne suffit jamais. J'aide, mais personne ne m'aide. Le monde est contre moi. » Riku se reconnut en lui. Il s'approcha en silence et s'assit à ses côtés, sans dire un mot. Il sortit la pierre de sa poche et la fit tourner lentement entre ses doigts. Le jeune homme le regarda, intrigué. « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'écoute le silence, répondit Riku. « Et ça sert à quoi ?»
Riku sourit, mais ne répondit pas. Il tendit simplement la pierre vers lui. Le jeune la prit avec hésitation, comme s'il s'attendait à ce qu'elle soit magique. Mais elle n'a rien de spécial, dit-il. Exactement, répondit Riku. Comme la vie. Ce n'est que lorsqu'on arrête d'exiger qu'elle soit spéciale, qu'elle commence à se révéler. Le jeune homme le regarda sans tout comprendre. Mais en lui, quelque chose se relâcha comme une corde qu'on cesse de tendre. Alors Riku parla d'une voix douce. Raconte-moi ton histoire. Mais raconte-la une seule fois, puis laisse-la partir. Le garçon hésita. Puis il commença à parler. Comme Riku l'avait fait, autrefois. Et dans l'air clair de cette forêt, sous les arbres immobiles, une nouvelle histoire commençait à naître. Lorsque le jeune homme eut fini de parler, la forêt observa un profond silence. Pas une feuille ne bougeait, comme si même la nature avait écouté sa douleur avec respect. Riku prit la pierre et la reposa doucement dans la main du garçon. Maintenant, ce n'est plus une simple pierre, lui dit-il. C'est la fin de ce que ton passé t'a raconté, et le début de ce que tu choisis de raconter à partir d'aujourd'hui. Le jeune homme la regarda en silence. Et pour la première fois, il ne se plaignit pas. Il ne protesta pas. Il inspira profondément. Comme si, en lui, une vieille armure faite de plaintes, de reproches et de culpabilité fondait doucement. « Et si je retombe » demanda-t-il. « Alors souviens-toi, il n'y a pas de malchance. Seulement des expériences, livrées sans emballage. » Riku le salua sans ajouter de conseil. Il n'avait pas besoin d'être suivi, ni d'être retenu comme un sage. Sa mission était simple, laisser une empreinte, qui n'attache pas, mais qui libère. Sur le chemin du retour, il pensa au vieil homme du Mont Raisin. Peut-être qu'il n'était plus là. Peut-être n'avait-il été qu'un symbole, celui de l'instant où l'on se lasse d'être une victime. Et où l'âme appelle à s'éveiller. Il fit tourner une dernière fois sa pierre. Et il comprit. La chance ne change pas quand le monde change. Mais quand tu n'as plus besoin de l'appeler ainsi. Riku vieillit sans jamais vraiment se faire remarquer. Il ne fut jamais riche, ni célèbre. Mais son jardin fleurissait à chaque printemps. Sa maison restait chaude chaque hiver. Et son cœur, apaisé, cessa de mesurer les jours en gain ou en perte. Parfois, sur la place du village, les plus jeunes venaient lui demander s'il avait un secret pour attirer la chance. Et lui, avec son sourire tranquille, répondait. J'ai seulement appris à ne plus l'appeler malchance. Il portait encore la pierre dans sa poche. Même s'il la faisait rarement tourner. Non parce qu'elle avait perdu sa valeur. Mais parce que le silence qui la rendait puissante vivait désormais en lui. Et ainsi, lorsque vint sa dernière nuit paisible, sans douleur ni drame, il posa la pierre sur une petite table, près de son lit. Laissant la lumière de la lune caresser sa surface ronde. Il ne laissa aucune richesse derrière lui. Mais quelque chose de plus rare. Un petit cercle de personnes qui, chaque fois que la vie ne se déroulait pas comme prévu, au lieu de maudire le destin, fermaient simplement les yeux, respiraient profondément, et murmuraient pour eux-mêmes. Après ceci, je ne verrai plus jamais la malchance de la même manière. Et ainsi, sans promettre de miracle. L'héritage de Riku continua de rouler. Comme une pierre. Comme un doux mouvement. Comme un changement intérieur. Que rien ni personne ne peut enlever.